Prédication du 7e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Les exigences du Christ aujourd'hui sont catégoriques et elles nous semblent probablement très irréalistes. Notre première réaction, c'est peut-être de dire « allez, on laisse tomber », quoi. Mais attention cependant au regret de ne pas nous être conformés à un précepte du Christ. Soyons quand même un peu rassurés, car si aujourd'hui Jésus dit à celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue, lors de son procès, au garde qui le frappera, il ne tendra pas l'autre joue, et il dira « Pourquoi me frappes-tu » Alors, question, pourquoi Jésus formule-t-il des préceptes aussi catégoriques? Parce qu'il veut dépasser un précepte lui aussi exprimé catégoriquement. Et ce précepte, vous le connaissez, c'est œil pour œil, dent pour dent. C'est cette expression catégorique qui explique la forme aussi catégorique que Jésus donne à ses demandes aujourd'hui. Œil pour œil, dent pour dent, dans la première alliance, cela visait à réguler, contenir, limiter la tentation de la vengeance. Pas de vengeance dépassant le tort subi. Or, la façon dont Jésus formule les choses aujourd'hui vient de ce qu'il est très facile de contourner ce précepte, de ne pas en respecter l'esprit. L'être humain est en effet suffisamment retors pour mal utiliser ce précepte. Par exemple, en disant « ne pas aller au-delà du tort subi », d'accord, mais je peux au moins aller jusque-là. Je peux aller au moins jusqu'à égaler le tort subi. Ça, ce n'est pas l'esprit d'œil pour œil, dent pour dent, c'est un moyen de le contourner. Notre justice personnelle repose en effet souvent sur la réciprocité. Faire du bien à ceux qui nous font du bien, oui. Rendre le mal pour le mal, oui aussi. Comme si une sorte de permission de faire le mal nous venait du mal que nous endurons. Le Christ nous demande un dépassement vers le bien de cette morale de réciprocité. Il nous invite à un excès de générosité qui est moins facile à contourner que œil pour œil, dent pour dent. Et s'il demande beaucoup, c'est pour que nous donnions le minimum requis. C'est déjà bien si nous sommes capables de surmonter notre tentation de vengeance violente. C'est bien aussi si nous agissons envers les autres comme nous souhaiterions que les autres agissent envers nous. Si nous espérons de l'indulgence à notre égard, alors il faut qu'elle soit exercée aussi par nous à l'égard des autres. C'est donc déjà bien si nous avons l'initiative de la miséricorde pour pouvoir en bénéficier en retour. C'est pas mal même s'il y a un peu de calcul. L'idéal étant que la vie morale se situe sur le registre de la gratuité totale, du dépassement total. Cet évangile, ce n'est pas qu'une leçon de morale, c'est pas un manuel de vivre ensemble, pour reprendre une expression qui est très tendance. Cet évangile, c'est le guide si nous voulons vraiment être reconnus comme les enfants du Père miséricordieux. Il est donc une contemplation de la manière dont Dieu se conduit envers nous. Et même si Jésus n'a pas tendu l'autre joue lors du procès, ce qu'il nous dit, il l'a vécu. Et là, c'est vers la croix qu'il nous faut regarder. Là où il dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Dans une communauté chrétienne, il est désagréable d'entendre quelqu'un formuler à notre égard des exigences sous la forme d'un « tu dois » catégorique. Seul le Christ, lui, pourrait le faire, car sur la croix, il a vécu ce qu'il commande. Amen.